Salut, toute l'équipe du Club 700 vous reçoit avec joie à cette émission où vous allez recevoir les bénédictions de Dieu, selon sa parole qui est esprit et vie, en Jésus-Christ. Comment tu vas, Pasteur Kofi? Très bien, merci. Par la grâce de Dieu, je vais très bien. Très bien. Et toi aussi? Très bien. Vous aussi, les amis, j'espère que vous allez très bien. Et je vous adresse les bénédictions de la part du Seigneur, parce que vous nous encouragez toujours avec vos lettres et les différents messages qui viennent partout, qui nous disent combien vous êtes fidèles à cette émission. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi Jacob croyait que son identité était basée sur ses performances, sur son succès et l'appréciation de ses nombreux amis. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'il y a un piège mortel derrière tout cela. Lequel? Regardez. Je devais m'efforcer d'obtenir l'attention de mes parents et essayer d'être le meilleur de la famille. Aussi, une grande partie de mon identité en grandissant était basée sur ma capacité à faire du sport et à être la meilleure personne, à être le meilleur athlète possible. Jacob Lekish était le plus jeune parmi 4 enfants. Il grandit dans un environnement compétitif et son éducation catholique détermina sa vision de Dieu. Je dirais que j'étais une personne très religieuse. Je me disais que je devais être la meilleure personne possible tout le temps. Et de cette façon, j'obtiendrais l'approbation de Dieu, j'attirerais son attention et je gagnerais son amour. Fréquenter une école privée avec ses 3 aînés donna à Jacob une occasion précoce de faire partie du monde de la fête. Mon besoin d'attention et mon besoin de me démarquer tout le temps se sont répliqués dans le monde de la fête. Et c'est devenu une nouvelle manière d'attirer l'attention des gens, en faisant juste la fête autant que possible. Jacob gagna en popularité et excellait toujours dans le sport à l'école. Son apparence était cependant en opposition directe avec ce qu'il ressentait à l'intérieur. Plus vous gagnez en popularité et plus vous en avez besoin. Plus je me droguais et plus j'avais besoin de drogue pour combler mon vide. J'essayais constamment d'être quelque chose et quelqu'un que je n'étais pas. Ainsi, plus j'essayais de gagner l'amour et l'attention pour combler le vide dans ma vie, plus je me perdais moi-même dans le processus. Les performances sportives de Jacob lui valurent une bourse de golf pour une université voisine. Je savais qu'au niveau du golf universitaire, j'allais passer des tests de dépistage de drogue et que les choses allaient être beaucoup plus strictes concernant mon comportement et les fêtes. Mais je me suis vraiment bien débrouillé pendant les 2 premiers mois. J'ai fait de gros efforts pour faire mieux et profiter de cette occasion d'aller à l'université. Malgré ses efforts, Jacob se saoula à une fête et consomma de la drogue. Je me souviens très bien. J'étais assis dans mon dortoir cet après-midi-là et je devais appeler mes parents pour leur dire que je venais d'échouer à un test de dépistage de drogue à l'université. Je savais très bien qu'ils ne pouvaient pas envoyer leurs enfants à l'université et que c'était une grande bénédiction et un grand privilège pour moi d'y aller. Ce coup de fil était un moment vraiment difficile pour moi. Sa consommation de drogue et d'alcool lui coûta 2 bourses d'études. Il quitta l'université et poursuivit une carrière dans les combats avec la MMA, où il retrouva le succès et l'attention. J'étais reconnu en tant que combattant et c'était mon identité. Ça m'a aidé à combler mon vide et mon besoin constant d'attention. Ça m'a aidé à combler le vide que j'avais dans mon cœur. Mais même après avoir remporté une victoire, même après avoir réussi comme je voulais réussir, après avoir fait les choses que je pensais devoir faire, il y avait encore de nombreuses nuits agitées que je passais allongé dans mon lit avec un sentiment de désespoir, avec une déprime profonde, et je ne savais pas pourquoi je me sentais ainsi. Jacob commença à prendre des analgésiques de manière légale et sur prescription suite à de multiples blessures et chirurgies. Mais cela prit vite le dessus dans sa vie. J'étais devenu physiquement très dépendant, mais aussi mentalement. Cela me soulageait de tous mes sentiments dépressifs, de peur et d'anxiété qui s'étaient développés tout au long de ma vie. Chaque fois que je prenais des analgésiques, je me sentais invincible et je n'avais plus peur, je n'étais plus déprimé et je n'avais plus de frayeur. Au fur et à mesure que sa consommation de médicaments s'intensifiait, Jacob perdit son emploi et sa maison. Il aménagea chez son dealer et se mit à travailler pour lui. J'étais descendu à environ 53 kilos, ce qui était vraiment maigre. J'étais vraiment mal physiquement. Ça me détruisait tellement au fond de moi en tant que personne, avec la peur, la pression et tout ce qui se passait dans la vie, que c'était devenu trop. Je ne pouvais plus le supporter, même avec les médicaments. Après être resté éveillé 2 semaines d'affilée, Jacob se faufila dans la remise de ses parents et dormit pendant 3 jours. Quand ses parents le découvrirent, ils l'emmenèrent à Home of Grace, un centre chrétien de rétablissement. Jacob était encore en sevrage lorsqu'il fit ses premières expériences de l'amour de Dieu. Je me suis réveillé un après-midi et il y avait environ 30 gars qui étaient venus dans ma chambre. 30 autres patients et quelques membres du personnel.
Ils s'étaient tous rassemblés dans ma chambre et ils ont tous commencé à m'imposer les mains et à prier pour moi. Ça a été un moment fort parce que je ne pouvais pas comprendre pourquoi tous ces gens étaient dans ma chambre. J'étais au plus bas à ce moment-là et je n'avais plus rien à offrir. Il entama son cheminement vers la liberté avec des chrétiens aimants qui lui montrèrent qui est Jésus. Tout devint clair un soir à la chapelle. Le pasteur qui était là pour prêcher a fait un appel à l'autel après avoir terminé son sermon. Je savais que je devais me lever ce soir-là pour me diriger vers l'autel. J'avais besoin de me mettre à genoux et de donner ma vie au Christ. Alors c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis levé et j'ai à peine pu aller jusqu'à l'autel. J'étais encore très malade. Je me suis mis à genoux et une fois sur mes genoux, j'ai simplement dit à Dieu, « Dieu, si tu peux, utilise ma vie, utilise-la. Je suis fini, je suis défait. » À ce moment-là, j'ai su que Dieu avait sauvé mon âme. Et j'ai su que je n'avais plus besoin de me battre. Je n'avais plus besoin de me battre pour gagner l'amour et l'attention de Dieu. Dieu m'aimait tel que j'étais. La vie de Jacob changea rapidement. Après avoir terminé le programme de son rétablissement, il obtint un diplôme en études bibliques. Il prêche maintenant dans des centres de rétablissement à travers le pays et répand son espoir en Jésus partout où il le peut. Aujourd'hui, je peux vivre et avoir une vie abondante en étant un vrai disciple de Jésus. Pour moi, Jésus est l'exemple parfait de la façon dont nous devons vivre notre vie, de la façon dont nous devons humblement offrir notre vie chaque jour. Mon but et mon désir est d'être un participant efficace dans l'Église de Dieu. Cela m'a donné la bénédiction et le privilège de pouvoir parler et prêcher partout aux États-Unis, dans différents centres de rétablissement, à des hommes et des femmes qui traversent les mêmes choses que j'ai traversées. Et je peux leur montrer qu'il y a vraiment un espoir et un avenir pour eux, car Dieu veut faire dans leur vie la même chose que ce qu'il a fait dans la mienne. Attention, ne jamais penser que sans Dieu, on peut tout seul avoir le meilleur, le succès, et penser que la vie va aller tout en rose de bout en bout. Attention, Oui, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout à fait, Massi. Et beaucoup sont séduits par cela aujourd'hui. Oui. Beaucoup pensent que, bon, le regard des autres, ou bien alors l'appréciation des autres... L'effort personnel doit voilà, amener à telle chose, ça vous amène à ceci ou à cela, on se surpasse ici. C'est un orgueil déguisé, en fait. Pourquoi déguisé? Oui, c'est un orgueil déguisé. Je peux tout, je dois tout, voilà. Mais parce que la vie est comme ça, c'est normal. C'est bien, c'est bien de travailler, c'est bien de faire des choses, c'est bien d'être fort en soi, mais ne jamais oublier qu'il y a un Dieu tout-puissant qui vous a créé derrière. Oui, souvent aussi, la suffisance de soi-même, hein, Massi, ça porte souvent nos pensées à croire que, bon, je me suffis moi-même, comme quelqu'un a dit un jour, moi, je n'ai pas besoin de Dieu, hein, je me suis fait tout seul. Et quelqu'un lui a répondu, ah, je comprends pourquoi vous êtes aussi laid. Oh, ça c'est méchant. C'était méchant, mais c'était pour dire à la personne que sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Oui. C'est important, les amis. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais Massi et Charlemagne n'avaient pas encore terminé avec la rubrique sur le mariage. Ne nous quittez pas. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue au Club 700. Nous continuons dans notre rubrique mariage. Nous allons parler aujourd'hui de contrat de mariage. Oui, on en parle. Alors, c'est comme quand vous allez travailler CDD ou CDI. Avec Charlemagne Sobia, nous allons voir quel est le meilleur contrat. Et s'il faut parler de contrat. Bonjour Charlemagne. Bonjour Massi. Alors, aujourd'hui, vous nous parlez de mariage CDD ou mariage CDI. Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Le CDD, c'est un contrat à durée déterminée. Oui. Donc, l'employeur s'engage à vous verser un salaire, vous employer pendant une certaine période, et en retour aussi, vous devez faire un certain nombre de choses pendant la durée du contrat.
Oui. Il arrive que on avait fait un prêt bancaire, par exemple, et pour construire quelque chose, la banque vous pose des conditions. Et par rapport à ça, vous acceptez, etc. Plusieurs rentrent dans le mariage avec en tête l'idée de contrat. C'est-à-dire, s'il fait sa part, s'il remplit telle et telle condition, moi aussi en retour, je ferai ça. C'est une erreur. Parce que votre mari ou votre femme ne pourra pas toujours répondre pleinement à vos attentes. Oui. Or, on va en tête, s'il répond à mes attentes, en retour, je ferai ça et ça. C'est un contrat. La deuxième chose, on est dans une société aujourd'hui où les gens se disent qu'on ne peut plus réussir son mariage, on ne peut plus rester longtemps ensemble. La preuve, lorsque vous dites à quelqu'un, ça fait 5 ans que vous êtes marié, ah bon, 5 ans, vous êtes toujours là? Dans la tête du commun des mortels, on ne peut plus vivre ensemble plus de 5 ou 7 ans. Donc les gens vont dans le mariage dans le but juste, peut-être de faire des enfants, juste pour 3 ou 4, 5 ans. Donc ils vont dans le mariage avec l'idée de contrat et dans le mariage aussi avec l'idée qu'ils en ont pour 5 ou 7 ans. L'inconvénient, c'est que quand tu vas juste pour 5 ou 7 ans, tu ne t'investis pas pleinement. Et de deux, tu es sur tes gardes. Il y a beaucoup qui, dans leur relation avec leur mari ou leur femme, ils sont tout le temps sur leur garde. Ils prennent des dispositions parce qu'ils se disent que ça ne marchera pas. Et donc, ils prennent des dispositions de telle sorte que lorsqu'il y aura l'échec, ils ne soient pas perdants. Et c'est tout ça, le mariage CDD. Autre chose, à l'époque, lorsqu'on fabriquait quelque chose, ça peut être une voiture ou ceci, c'était pour que ça dure. Et lorsqu'il y avait des problèmes, on essaie de réparer. Aujourd'hui, on est dans un monde où lorsque quelque chose ne marche pas, on jette un cellulaire, ça ne marche pas, on jette, puis on achète autre chose. Et on est influencé par cette mentalité. Et ça fait que, inconsciemment ou pas, on a dans sa tête que si ça ne marche pas, ce mari ou cette femme, bon, on jette et puis on prend l'autre. Parce que c'est notre habitude aujourd'hui. On jette, quand ça ne marche pas, on ne cherche pas à réparer. Or, il n'y a pas de mariage sans difficulté, puisque dans ta tête, on jette lorsqu'il y a problème. Bon, dès qu'il y a problème, tu jettes. Tout ça, c'est le CDD. Un autre type de mariage, c'est le CDI. Le CDI, c'est tu viens avec en tête, s'il est gentil, il serait gentil. S'il arrive à répondre à mes attentes, je vais le faire. Mais tu te dis, dans tous les cas, je resterai jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, contrairement au CDD où moins de choses, on se sépare. On prend ses bagages, on s'en va. Même quand ça ne marche pas, on est là. Mais on ne travaille pas réellement pour la réussite. On accepte tout, on est comme résigné. On est comme quelqu'un qui se dit, bon, c'est comme ça, c'est la fatalité. Dans le mariage CDI, on vit plutôt dans la fatalité. C'est comme ça. Depuis nos aïeux, ça a été toujours comme ça. Bon, on reste comme ça. Mais on a toujours en tête l'idée de contrat. Donc, le CDI est mieux que le CDD en ce sens que tu ne penses pas au divorce. Mais la réalité, c'est qu'on n'est pas souvent épanoui. On n'est pas épanoui, on n'est pas heureux, on subit. On subit. Il y a des gens qui vont vous dire, bon, ça fait 40 ans qu'on est ensemble. C'est une bonne chose, on applaudit. Mais des fois, c'est 40 ans de souffrance. Des fois, c'est 40 ans de misère. Alors, à quoi bon aussi? S'il faut rester 40 ans et que ça soit 40 ans de souffrance ou 50 ans de souffrance, ce n'est pas ça non plus le mariage. Alors, quel est le meilleur mariage? Le meilleur mariage est celui que Dieu nous propose, qui est basé sur une alliance. Donc, le meilleur mariage, ce n'est pas un contrat, c'est une alliance. C'est une alliance. Dans notre relation avec Dieu, même lorsque nous ne sommes pas fidèles, Jésus demeure toujours fidèle. La fidélité de Dieu n'est pas liée à la fidélité de l'Église. C'est une alliance entre l'Église et Jésus. Donc, en principe, on doit rentrer dans le mariage avec l'idée d'alliance. C'est ma femme, quel que soit ce qu'elle fera, je lui resterai fidèle, j'irai jusqu'au bout. Devant Dieu, je suis appelé à répondre devant Dieu et non seulement devant mon mari, devant ma femme. Donc, dans le vrai mariage, on voit les choses par rapport à Dieu. Que pense Dieu? Qu'est-ce que Dieu dira de moi? Et non, qu'est-ce que ma femme dira à mon mari? Donc, pour toute chose, on se pense d'abord à Dieu parce qu'on est appelé à rendre compte à Dieu. Dans le contrat, on ne voit pas Dieu, on n'a pas l'idée de rendre compte à Dieu. On voit ses intérêts. On voit ses intérêts.
Mais dans le mariage selon Dieu, tu sais que tu es appelé à rendre compte à Dieu. Et une alliance ne se rompt pas. Une alliance ne se rompt pas. Donc, on doit tout faire pour honorer Dieu. Donc, l'homme et la femme ici cherchent à ressembler à Jésus, à travailler à leur mariage. Et de la même manière où la maison, tous les jours, on essaye de balayer, on fait ceci, on entretient la maison, on doit entretenir la relation. Comme tous les jours, on prie. Tu ne peux pas être un bon chrétien sans prier, sans lire la Bible. Donc, on entretient notre relation avec Dieu. Alors, la relation qu'on entretient avec sa femme, les actes qu'on pose tout de suite pour nourrir cette bonne relation. Si c'est les petites choses tous les jours, les petites choses tous les jours. Nous disons qu'on ne peut pas tous les jours acheter une voiture pour sa femme. Oui, vous l'avez dit. Mais on peut tous les jours trouver un petit moyen pour lui faire plaisir. Pour lui la même chose pour la femme, hein, dans les deux sens. Donc, de la même manière, on cherche tout le temps à plaire à Dieu. On doit chercher au fait, si tu ne peux pas aimer la femme ou le mari qui est devant toi, comment tu peux aimer Dieu? Donc, aimer Dieu, chercher à plaire à Dieu, c'est chercher aussi à plaire à son mari et à sa femme. Dis-moi comment tu aimes, dis-moi comment tu te comportes vis-à-vis de ton mari et ta femme, et je te dirai ta relation vis-à-vis de Dieu. Donc, on doit chercher continuellement à plaire à son mari, à plaire à sa femme, et les deux doivent travailler par rapport à ça, faire en sorte que le mariage puisse honorer Dieu. Et ça me rappelle le couple Zacharie et Élisabeth. La Bible nous dit que malgré le fait qu'ils n'avaient pas d'enfants, ils étaient irréprochables devant Dieu et devant les hommes. Oui. Les hommes peuvent dire que vous êtes irréprochable, ça peut être vrai. Mais quand Dieu dit que vous êtes irréprochable, c'est que vous l'êtes effectivement. Vraiment. Et malgré les difficultés, malgré le fait qu'ils n'avaient pas d'enfants, Élisabeth et Zacharie sont restés irréprochables. Ils s'aimaient, ils vivaient en harmonie. En harmonie, parce qu'il y avait une alliance entre eux. Rien ne viendra nous séparer, aucune épreuve ne viendra nous séparer. Les deux travaillent la main dans la main. Et quand on continue l'histoire, quand Jean-Baptiste est né, on a dit à Élisabeth de donner un nom à l'enfant. Oui. Et Élisabeth a écrit Jean-Baptiste. Les gens commençaient par insulter Élisabeth. Ça montre une fois de plus comment la société est injuste vis-à-vis d'Élisabeth, des femmes. De la femme. Alors, on est allons voir le mari. On est allé voir le mari et il a dit la même chose que sa femme et le débat était clos. Ça montre une fois de plus que lorsque le mari assume ses responsabilités, le débat est clos. Quand la femme a dit Jean-Baptiste, les gens, non, personne dans votre lieu n'avait pas ce prénom. Oui. Mais quand on est venu voir le chef de famille, qui est en relation avec Dieu, qui a une bonne relation avec Dieu. Et qui a aussi une bonne communion avec sa femme. Et qui a dit Jean-Baptiste, le débat était clos. Et donc, si je m'appuie sur ça, je dirais, la réussite du mariage dépend plus de l'homme. La femme a dit Jean-Baptiste, mais les gens n'ont pas accepté. Mais quand, en tant que chef, en tant que mari, il a dit Jean-Baptiste, le débat est clos. Donc, Jésus était au centre de leur mariage et ce n'était pas à la bouche, mais dans le vécu. Le mari était aux soins de sa femme, il était un mari berger. Très et la bien. femme aussi était aux soins de son mari. Et les deux, la main dans la main, essayaient de faire face à l'épreuve qui était la stérilité. Le mari ne disait pas « c'est pas ta faute que ceci ». La femme ne disait pas « c'est pas ta faute ». Les deux disaient « nous avons une difficulté, nous allons nous appuyer sur Dieu et nous allons réussir ». Effectivement, ils ont réussi et ça a donné Jean-Baptiste. Très bien. Donc, ce mariage-là, c'est une alliance, celle qui réussit, et non un contrat. Le mariage où on est épanoui, c'est un mariage basé sur l'alliance. Merci. Et non sur le contrat. Merci. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous certainement pour une autre rubrique sur le mariage que vous allez aimer. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.
Merci de nous retrouver au Club 700, votre émission préférée. Bon, là, maintenant, je vais faire une chose. J'aimerais qu'on prie en 1 minute, vous et moi. Alors, nous allons prier. Seigneur Dieu, je te remercie de me parler au travers des témoignages des autres. Je viens à toi maintenant même, t'ouvrir la porte de mon cœur pour que tu me bénisses avec la révélation de toi-même. Je te prie aussi pour que tu rencontres mes besoins. Tu les connais, Seigneur. Mais tu as choisi d'exaucer ce que je te demande. Parce que tu connais nos besoins, mais tu exauces nos prières. Je te demande, Seigneur, de changer cette situation dans laquelle je traverse et dans laquelle je suis en ce moment. Pour ceux qui sont malades, je prie au nom de Jésus-Christ que la puissance du Saint-Esprit vous accorde la guérison. Oui, que votre part de bénédiction en regardant ces émissions soit la guérison que Dieu donne dans le nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Amen et amen. Alors nous allons passer à la parole. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça, c'est dans 2 Corinthiens. Tel est le fait qui définit le chrétien. Il est écrit d'autre part que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Dans Romains 8, 9. C'est ce qui est écrit. C'est très important. Un chrétien est le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en lui. Ça aussi, c'est très important. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Être une nouvelle créature est une chose qui découle d'une vie de communion avec Christ. Notre texte porte ensuite sur toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas de tout supprimer. Il faut également laisser apparaître des choses nouvelles. Dans ce que nous apprend l'Écriture, il y a toujours des éliminations ou des destructions à opérer. Ensuite, la reconstruction, le terrain étant net, déblayé, débarrassé des choses anciennes, il faut y placer des choses nouvelles. Et quel nom donner à ces choses? D'abord, une désignation ensemble. Car ces choses nouvelles sont nombreuses. Appelons-les plutôt, avec ce que la Bible dit, les sentiments qui étaient en Christ. C'est ça, ces choses nouvelles. Les sentiments qui étaient en Christ. Ou encore, on peut placer au mot sentiment les dispositions du cœur. Voilà les dispositions nouvelles qui doivent remplacer le moi, l'amour propre, l'égoïsme et tout ce qui est naturel. Je crois qu'avec cela, vous comprenez. C'est-à-dire, quand je suis en Christ, je suis une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ces choses nouvelles, ce sont des dispositions nouvelles favorables pour Dieu. Soyez bénis, soyez encouragés. Que la paix de Dieu soit avec vous. Merci. Merci, pasteur. Voici une situation difficile qui avait urgemment besoin de solutions vitales et rapides pour cette mère célibataire très embêtée en Thaïlande. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il va suivre? Regardons. Oh est une mère célibataire qui est seule pour élever son jeune fils. Son mari les a abandonnés avant la naissance de Tao. Tao est tout pour moi. Quand la vie est difficile, il m'encourage à persévérer. Oh travaille à temps partiel dans un restaurant pour acheter de quoi manger à son fils et sa mère âgée. Il lui a fallu emprunter pour les autres choses, comme les vêtements et les frais de scolarité. J'étais stressée et je m'inquiétais. Je ne savais pas comment j'allais rembourser l'argent que je devais. Je n'arrivais pas à trouver le moyen d'en sortir. Ma fille ne pouvait pas dormir la nuit. Je voulais l'aider, mais je ne savais pas quoi faire. Puis grand-mère Na fut victime d'un anévrisme et fut hospitalisée pendant 2 mois. Oh emprunta davantage d'argent pour payer les factures médicales. Quand j'ai vu ces factures d'hôpital, j'ai été choquée. Je devais tellement d'argent. Plus de 2000 $. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour garder ma mère en vie. J'ai vu ma mère pleurer. Je me suis sentie si triste pour elle. Puis un voisin parla à Oh d'Orphan's Promise de CBN. Nous avons coulé une dalle en béton et installé d'autres éléments nécessaires pour ouvrir un petit restaurant chez elle. Le revenu d'O doubla et elle put payer les factures médicales de sa mère. Ma vie était comme un arbre prêt à tomber. Puis Orphan's Promise est arrivé et nous a donné une nouvelle vie grâce à ma nouvelle entreprise. Pendant ce temps, grand-mère Na se remit sur pied et se mit à préparer la nourriture au restaurant.
Maintenant, je vois ma mère et mon fils sourire tous les jours. Vous avez aidé notre famille et apporté une lumière éclatante dans nos vies. Merci. Nous avons bien suivi cette histoire. En plus de son enfant, elle devait aussi pourvoir aux besoins médicaux de sa mère et ça faisait beaucoup. Mais Opie lui a construit un petit restaurant collé à sa maison pour la délivrer des angoisses des dettes. Oui, Dieu merci. Je voudrais aussi dire merci à tous ceux qui ont donné. Ces dons ont servi grandement. Et s'il vous plaît, continuez sans relâche. Et nous voulons maintenant, avec le pasteur, vraiment prier pour tous ceux qui ont des besoins. Il y a beaucoup de besoins. Oui. Les SMS qui nous viennent, les messages, les appels téléphoniques en Afrique, un peu partout dans le monde, c'est un cri, un seul, qui veut dire « Dieu, viens nous en aide. Dieu, regarde-nous. Dieu est compassion. » Et en fait, ce n'est que Dieu qui peut résoudre certains des problèmes. Les hommes donnent à un certain niveau. Mais en fait, la solution permanente doit venir du ciel. Voilà. Seigneur, merci pour l'occasion que tu nous donnes de t'élever. Tous ceux-là qui sont des nécessités en ce moment, qui crient à toi jour et nuit. Tu connais ces veuves, tu connais ces orphelins, tu connais ces nombreux malades. Oui, Seigneur. Tu connais ces personnes endettées. Oui, Seigneur. Seigneur, à cause des situations difficiles, nous croyons en ton amour et nous croyons à tes compassions. Nous croyons aussi, Seigneur, à ta providence. Oui, Seigneur. Nous nous souvenons de tes paroles, que tu es le bon berger qui donne sa vie pour les brebis. Nous prions, Seigneur, que tu rencontres les différents besoins des uns et des autres. Oui, Seigneur. Dans leurs attentes en ce moment. Certainement, quelqu'un est en train de nous suivre. Quelqu'un est en train de prier avec nous quelque part. Pour des besoins de santé, nous prions que la grâce surabondante de Dieu vous rencontre là où vous êtes. Nous prions au nom de Jésus-Christ que tu pourvoies pour ces mères de famille, pour ces orphelins, pour ces veuves, pour ces personnes handicapées. Oui, Seigneur. Nous les élevons tous autour de la grâce pour que la faveur de Dieu se repose sur vous. Et que le pain ne manque pas. Que le pain ne manque pas dans vos maisons. Nous prions pour la providence divine de façon surnaturelle de Dieu sur vous. Et nous vous bénissons avec la paix. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Pasteur, cette émission s'est terminée et nous savons que Dieu nous a exaucés. Alors n'hésitez pas à envoyer vos requêtes de prière, n'hésitez pas à visiter nos sites, n'hésitez pas à aller voir Facebook, YouTube. Vous fortifiez avec les différents témoignages. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.